Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue sur RTI2. Vous suivez l'information de la mi-journée. Passons donc au titre. 14 victimes, dont 9 décès et plusieurs blessés. C'est le triste bilan d'un accident de circulation survenu dans le nord-est de la Côte d'Ivoire sur l'axe Bondoukou-Kounfao. Et puis en Équateur, lancement ce jour d'un référendum sur la violence criminelle en pleine crise sécuritaire. Voilà, c'est tout pour les titres. Une fois de plus, soyez les bienvenus sur RTI2. Samedi noir, dans le nord-est de la Côte d'Ivoire, un accident de la circulation a fait 14 victimes, dont 9 décès et des blessés sur l'axe Bondoukou-Kounfao, une sortie de route d'un mini-car de transport en commun de 22 places et à l'origine de ce drame survenu à environ 80 km de Bondoukou. Les blessés graves ont été pris en charge par les pompiers civils du Gontougo alertés. Nous vous invitons à une vigilance sur nos routes ivoiriennes. Rendons-nous à plus de 300 km du nord-est du pays. C'est l'identité culturelle du peuple abidji, le Dipri, une fête de réjouissance qui marque la nouvelle année chez ce peuple du sud de la Côte d'Ivoire. C'est aussi un moment de démonstration mystique. Cette fête culturelle a lieu chaque année après la fête de Pâques. Cette année, nos reporters Nonsongari, Chiltounian et Ouattara Sidik étaient au cœur de cette rencontre culturelle au village de Gaumont, dans le département de Sikansi. Attention, âmes sensibles, s'abstenir. Le jour s'élève à Gaumont. Ce village, situé dans le département de Sikansi, au sud du pays, se prépare pour la fête du Dipri, marquant la nouvelle année en pays abidji. Le Dipri, pour nous, c'est une transition de l'ancienne année à la nouvelle année. Donc si on veut prendre le calendrier Abidji, nous sommes à notre 1er janvier du calendrier Abidji. Donc ça marque le début de la nouvelle année, de notre fête, de notre existence en termes de la tradition. C'est un moment de joie parce que vous-même, vous voyez, vous constatez, comme vous le voyez, tout le village est en ébullition, tout le village, en tout cas il y a la fête, il y a l'ambiance, c'est ce que vous constatez. Cette célébration du Nouvel An est empreinte de mysticisme. Pour l'occasion, les nouveaux membres de la communauté sont initiés à travers le sacrifice des 3 animaux, le poulet, le chien et le mouton. Et le sang, par exemple, d'un poulet est différent du sang d'un mouton, d'un chien. Quand on tue le poulet, c'est le sang qu'on met dans les yeux, on peut boire. Et le sang est une puissance, est une force qu'on recueille du poulet en nous-mêmes. Lorsque, par exemple, tu reçois des ennemis, il faut être capable de t'envoler. Au milieu d'eux, tu es capable de t'envoler. Le chien, par exemple, c'est un animal très puissant. Le chien court vraiment vite. Le chien est un animal qui guérit lui-même ses plaies. Le mouton est un animal tranquille, très calme, et qui amortit les attaques, mais qui est quand même dangereux. À la tombée de la nuit, vêtus de blanc, les nouveaux et anciens initiés se dirigent vers le cimetière à l'entrée du village pour la recherche de pouvoir. L'accès nous est interdit. La nuit, là, il me faut au cimetière pour communiquer avec les morts, pour communier avec les morts. Ces jours-là même, sur les tombes même cimentées, carrelées ou comment en terre, il y a des plantes. Ce que tu demandes, ton père, ton grand-père peut te donner comme des plantes. Il y a des messages qu'on va vous prendre pour venir vivre avec la fête du Dipri. Le lendemain, jour du Dipri, nous retrouvons le doyen Victor Amani. Au son du tambour parleur, il annonce aux habitants du village le départ pour le bain rituel, le radibé. Quand il y a le Dipri, moi je ne tombe pas en transe. Mais mon pouvoir qui m'est destiné depuis ma naissance, c'est le tam-tam que je tape. Et c'est ça que je donne le pouvoir à tous ceux qui pratiquent la fête des Dipri. Le tam-tam véhicule bien un message. Pour celui qui a l'oreille symphonique, il entend ce que dit le tam-tam. C'est Komiambra,
où réside le chef des terres de Gaumont, qui est le premier quartier à se rendre à cette rivière sacrée, ouvrant ainsi le bal pour les 7 autres quartiers du village. Komiabra, en Akan, ça veut dire si tu m'aimes, viens. Donc ça veut dire que tout ce que vous voyez, c'est les descendants de Komiabra. Et tant que Komiabra n'est pas parti se laver, n'est pas parti se purifier, n'est pas parti, aucun quartier ne peut. Mais tous ceux qui ont essayé ont eu des malheurs. À Gaumont, Oyoropo Djidjabousso est le dernier quartier à effectuer le bain rituel. Le pouvoir nous appartient. Parce que quand les descendants, quand ils sont arrivés, c'est à nous qu'ils ont confié tout. C'est pourquoi tous les 7 quartiers s'avancent. Nous, les derniers quartiers, c'est nous qui sommes le dernier quartier. Quand on va, après nous, il n'y a personne. De retour de la rivière sacrée, dans une procession sur la place publique du village, les initiés sont dans un nouvel état d'esprit. Des scènes spectaculaires de trance, ces hommes et femmes poussent des cris inhumains. Ces convulsions sont connues sous le nom de pont. Démonstration de puissance. Il se perfore le ventre à l'aide d'un couteau. Cette étape est appelée séquée. Puisque le chien, je l'ai dit tantôt, il guérit sa plaie lui-même. Donc ceux qui se piquent, ils ont ce pouvoir-là de se guérir eux-mêmes. C'est pourquoi, pendant la fête de Dipri, on tue les chiens, on boit le sang du chien. Au temps fort du Dipri, la démonstration de force dans le monde spirituel à travers un combat mystique. Un combat qui oppose 2 groupes du village. Dans la célébration du Dipri, cette étape est appelée Ambra. Nous sommes à la dernière étape du Dipri qu'on appelle Ambra. Ça veut dire qu'il y a 2 quartiers, 2 grandes familles qui doivent s'affronter. Et la famille du bas et celle du haut. Actuellement où je parle, c'est la famille du bas qui arrive, qui viennent avec ce qu'on appelle l'agbou. Après, ceux du haut iront avec une danse qu'on appelle le gros bas. Donc c'est un combat entre 2 camps, mais de façon à pleurer moucheté. Chaque camp doit montrer à son adversaire de quoi il est capable sur le plan mystique. C'est ce que nous constatons présentement. Au fur et à mesure que le temps passe, le combat s'intensifie. Quand prennent fin les hostilités, les différents camps peuvent rejoindre leurs quartiers respectifs. Identité culturelle du peuple abidji, le Dipri est une fête de réjouissance, mais aussi des démonstrations mystiques qui attirent chaque année de nombreux visiteurs. C'est une fête extraordinaire. Et vous savez, la Côte d'Ivoire renoue avec la cohésion sociale, avec tout ce qui est formidable, tout ce qui fait de l'Ivoirien ce qui est propre à l'Ivoirien. Nous assistons à une célébration où la nouvelle génération est en train de perpétuer l'œuvre de leurs aïeux. Donc, c'est formidable. Ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu, c'est une fête très belle et qui a de l'avenir parce qu'il s'agit de la fête de la tradition. Il s'agit de la fête des populations traditionnelles. Et je vois les cadres, les jeunes, tout le monde est impliqué. Cette tradition, ce peuple du sud de la Côte d'Ivoire entend la promouvoir pour les générations futures.
Une autre note de culture dans ce journal. Alors que le marché des arts et du spectacle africain tire à sa fin, les visiteurs sont de plus en plus nombreux à visiter les stands. Au village Massa, à l'espace jeux pour enfants, les tout-petits profitent des dernières heures du marché des jeux, mais aussi des moments de lecture pour leur divertissement. Justin Kwasi, Anissette Colomb-Blessing. Samedi 20 avril, c'est le dernier jour du Massa 2024. Au village Enfant Massa, les tout-petits sont venus des différentes communes du district autonome d'Abidjan pour profiter des dernières heures de cette fête culturelle. Dans cet espace attractif, tout est fait pour divertir les bouts de chou. Je suis venue avec ma camarade pour venir m'amuser. J'ai joué à le toboggan, j'ai regardé le spectacle. Ça se passe bien, on s'amuse. Ici, une bibliothèque est mise à la disposition des enfants. Leila Koumbra, élève en classe de CM1, profite pour faire de la lecture. Quand je suis venue ici, j'ai vu une bibliothèque. Comme j'aime lire, je suis rentrée pour venir lire. Je lis La Lune et le Soleil ne se parlent plus. J'ai appris que la Lune n'a pas fait du bien au Soleil. Ils se sont battus. Responsable de ce parc d'attractions, Carole Théoro exprime sa satisfaction quant à l'intérêt des enfants pour la bibliothèque. Les enfants sont pas restés en marge du Massa. On a été bien étonnés de voir que les enfants adorent la lecture. Il y a des monitrices qui sont là, qui lisent avec les enfants, qui leur racontent des histoires, des contes. Et la bibliothèque est toujours pleine. Je suis très heureuse. Le Massa, c'est aussi la rencontre et la découverte de nouvelles expériences. Ces élèves de l'école d'art et de musique apprennent l'histoire de l'enregistrement de la musique dans ce stand. Nous avons rencontré comment la musique a révolutionné de la bande magnétique à la clé USB, en passant par les disques et les cassettes. En tout cas, ça, c'est une découverte pour nous. Ce qu'on connaissait, c'est les cassettes. À l'instar du professeur, ce septuagénaire prend plaisir à transmettre son savoir. Je suis très heureux parce que quand on apprend, on veut donner. Et quand on donne, il faut donner dans le bon sens. Cela aujourd'hui, c'est l'avenir du pays. Il est important qu'ils sachent. Débuté le 13 avril 2024, le marché des arts et du spectacle africain Massa 2024 a enregistré la participation de plusieurs pays africains. Ce rendez-vous culturel a permis à plusieurs artistes de faire montre de leur savoir-faire. Parlons à présent musique. Le gardien du temple, comme on l'appelle Lago Pelin, est de retour sur la scène avec son 15e album baptisé Borimamban. Entendu par là, en langue malinké, la course n'est pas encore terminée. Il était face à la presse pour présenter son nouveau-né. Clément Boko. Après 5 ans d'absence, Lago Pelin est de retour sur la scène musicale. Si tu parles en matière d'infrastructure, bilan inattaquable, le seul président, à travers ce jeu, on peut le comparer à Nana Boiti. Avec Borimamban, son nouvel album, l'artiste reste fidèle à ses idéaux. C'est un album de maturité, c'est un album de grandeur d'esprit. C'est une découverte en quelque sorte. Donc c'est pourquoi il a mis 5 ans pour faire sortir ce récital. Je n'ai pas fait des zoulous de quelqu'un. Je suis toujours dans le typique du zouglou. Le zouglou, c'est toujours comme ça, pour choquer, pour plaire. C'est comme ça qu'on a créé le zouglou et c'est comme ça ça doit évoluer. Venus soutenir leur aîné, plusieurs artistes, mais également des acteurs du monde culturel. C'est une mémoire. La musique, Lago Pelin, il a toute une gamme de musique. Ce qu'il vient de faire, c'est le premier morceau que j'ai écouté. Vraiment, il est resté toujours le même, avec la même dimension. C'est l'un de nos devanciers. On apporte notre pierre à l'édifice. Il vient de faire sortir une œuvre de grandeur de 15 titres. Il fallait qu'on s'y mette là-dedans pour pousser au moins déjà. Et l'œuvre, je pense qu'il va faire tâche d'huile. Lago Pelin est quand même un doyen, un corps du Zouglou. Et donc, il fallait venir le soutenir, lui exprimer tout notre soutien et nous procurer aussi cet album de belle facture. Là. Avec les 15 titres de cet album, Lago Pelin entend passer à l'étape supérieure de sa carrière. L'artiste veut conquérir le public du Palais de la Culture de Treichville, et ce, le 7 décembre prochain.
Terminons ce journal en Amérique du Sud. Ces jours de vote en Équateur, plus de 13 millions d'Équatoriens sont appelés à se prononcer ce dimanche par référendum sur 11 questions posées par le président Daniel Noboa pour lutter contre le crime organisé. Voilà, c'est la fin de ce temps d'information. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez l'information à 19h30 sur RTI2.